Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre journée porte ouverte virtuelle. Alors, c'est notre quatrième journée porte ouverte de la saison, mais la première qui est entièrement virtuelle. Alors, on va maintenant présenter notre webinaire sur l'Égypte dans quelques instants. Alors, juste quelques mots pour ceux qui viennent de se joindre à nous pour ce webinaire. Alors, pour le mode webinaire, donc contrairement aux réunions Zoom, vos micros et vos caméras sont fermées, c'est ça les conférences. Par contre, vous pouvez interagir avec nous en tout temps avec le chat. Alors, juste en bas, dans votre barre de menu, vous allez voir un chat ou le Q&A et c'est donc de répondre à vos questions, soit par écrit ou en live à travers nos accompagnateurs ou moi-même. Alors, je me présente, ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Anne Godbout, directrice générale de Spiritour. Alors, Spiritour qui a commission de favoriser la croissance personnelle et spirituelle, d'organiser des voyages de ressourcement, permettre aux individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie et se ressourcer. Alors, on est en opération depuis déjà 17 ans et c'est toujours un plaisir là, de vous faire voyager. Bien sûr, en période de pandémie, donc c'est une période exceptionnelle qui a été très difficile pour tout le monde. On espère pouvoir recommencer à voyager bientôt. Donc, depuis mars, on a mis tous nos voyages en pause jusqu'en septembre, mais on espère bien recommencer à voyager à l'automne. On a quelques voyages quand même au mois d'août et septembre qui vont se faire au Québec. Et puis, voilà, donc quelques mesures de sécurité, ou plutôt avec l'aide de l'Association des réceptifs et forfaitistes du Québec et l'Alliance touristique du Québec, ainsi que le ministère du Tourisme de donc, pour toute cette relance du tourisme, on s'est fait tout un plan d'urgence sanitaire. On a déjà communiqué beaucoup là-dessus et plus de détails sur notre site web, mais les grandes lignes, je vous en parle. C'est d'abord et avant tout, le premier ministre Trudeau nous en a parlé récemment dans les aéroports. Donc, d'ici la fin de l'été, l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau va avoir tout plein de mesures là, qui sont en train de se mettre en place. Entre autres, ils veulent s'assurer que les personnes infectées ne voyagent pas pour ne pas propager le virus. Donc, le rapport de santé va être obligatoire, le couvre-visage, la prise de température sans contact à l'aéroport. Donc, ça, c'est en train de se mettre en place. Il y a une date butoir, si je me souviens bien, là, à la fin août. Donc, tout ça va être mis en place. Nous, Spiritour, on va vous fournir aussi un petit kit de voyage incluant un masque antiseptique pour les mains, en plus de votre petit sac à dos de voyage, votre étiquette de bagage et puis votre carnet de voyage. Et bien sûr, on va s'assurer toujours de respecter la distanciation sociale. Alors, il y a des règles strictes aussi de désinfection là, des avions. Il y a déjà des avions qui ont recommencé leur vol en suivant toutes ces mesures sanitaires, des filtres à air, nouvelles technologies aussi qui ont été installées avec beaucoup de compagnies aériennes pour assurer la qualité de l'air et la sécurité des passagers. Voilà, on s'engage et nos fournisseurs aussi doivent signer une entente pour s'engager à suivre toutes ces mesures sanitaires. En cas de refermeture des frontières à l'automne, nous nous engageons à reporter le voyage aux mêmes dates ou à peu près les mêmes dates en 2021 où vous aurez, si les nouvelles dates ne vous conviennent pas, un crédit voyage valide pour 24 mois pour un voyage de votre choix avec Spiritour. Ou possibilité d'un remboursement, mais dépendamment de la date d'annulation du voyage. Bien sûr, si le voyage n'est pas confirmé avec le nombre minimum de passagers, à ce moment-là, comme on l'a fait depuis mars, on rembourse intégralement tous les participants. Oui, souvent la question qui m'est posée, excusez, je reviens à Zoom, l'enregistrement va être disponible après. On va l'envoyer à tous les gens qui sont inscrits, donc vous pourrez partager cet enregistrement avec d'autres sans problème.
Voilà, je pense que ça fait le tour. Donc, sans plus tarder, je vous présente votre accompagnatrice d'expérience, Catherine Agostini-Salambier, qui va nous présenter aussi notre invité spécial qui est déjà avec nous, Jean-Marie Lapointe, que plusieurs connaissent. Alors, Catherine, ça fait plusieurs voyages qu'elle fait avec nous. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle accompagne. Elle est eurasienne au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Catherine Agostini-Salambier est coach conférencière. Elle est enseignante internationale de méditation et fondatrice de l'Attitude Bien-être, centre de ressourcement. Néothérapeute, elle a résidé sur 5 continents et possède l'art d'unir les cultures et les héritages millénaires. Donc, elle a vécu une expérience mystique. Elle est spécialiste des traditions spirituelles d'Orient et passionnée par l'humain. Elle est guide de voyages transformationnels et collaboratrice au sein de Spiritour. Elle y partage sa vision du voyage spirituel initiatique, à la fois quête et pèlerinage, tel un retour à l'essentiel, un pont de soi à l'autre, une odyssée comme un acte sacré. Elle est aussi co-auteure avec moi-même du livre Voyage spirituel, 50 itinéraires de rêve autour du monde des éditions Ulysse. Alors, sans plus tarder, Catherine, je te cède la parole. Bonjour, merci Anne. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma passion de l'Égypte. Donc, vous savez, merci Anne de la présentation. Vous savez que je suis guide voyage transformationnel. Ce sont des voyages qui vont au-delà de la carte postale. Il y a un avant et un après. Et donc, voilà, là, nous vous invitons à une croisière de transformation sur le Nil, la voie royale, en compagnie, oui, d'un invité spécial, mon ami, extraordinaire ami Jean-Marie Lapointe, donc du 7 au 18 octobre 2020, 12 jours, 10 nuits. Alors voilà, un voyage au pays des pharaons, au rythme de ce fleuve mythique, nous menant sur les traces d'une des civilisations les plus extraordinaires. Revivez 5000 ans d'histoire et remontez le temps à la rencontre des mystères sacrés de l'Égypte ancienne lors d'une aventure fluviale entre Luxor et Assouan, sur le Nil. Philae, Komombo, Edfou, Karnak, autant de sites archéologiques fabuleux. Une invitation à naviguer aux sources de l'Égypte millénaire, de la vie quotidienne sur les rives du Nil, aux faces de la cour de Pharaon, en passant par le panthéon égyptien avec ses dieux mi-hommes, mi-bêtes, et les rituels d'embaumement, gage d'immortalité dans l'au-delà. Au cœur de ce voyage transformateur, expérimentez la pleine conscience, revisitez le mythe fondateur d'Isis et d'Osiris et participez à des ateliers à la découverte de votre don. Donc moi, je vais focuser tout à l'heure un petit peu particulièrement sur mon apport, puisque nous sommes toujours avec un guide local qui, lui, connaît très bien tout le côté très historique, le côté des pyramides, leur construction, etc. Alors que moi, je vais plutôt m'attacher sur la spiritualité égyptienne. Alors donc voilà, je ne vais pas redire ce que Anne a dit. Merci encore à Anne. Et par contre, voilà, je ne sais pas si on présente encore Jean-Marie Lapointe, mais je vais le laisser parler. Puis je vais juste vous dire qu'on s'est rencontrés en voyage en Inde en 2018 et que notre collaboration a été tellement inspirante et riche dans tous les sens du terme que c'est avec un grand bonheur que je vais l'avoir encore à mes côtés pour l'Égypte. Alors, Jean-Marie, bonjour. Allô, Catherine, c'est un immense bonheur de te revoir. Bonjour Anne et bonjour à toutes les personnes qui ont la chance de nous regarder, de nous écouter aujourd'hui. Alors, c'est pas le Nil, mais moi, je suis présentement sur la rive nord de Montréal et c'est les Mille-Îles, la rivière des Mille-Îles qui est dans le décor derrière moi. C'est mon lieu d'entraînement estival actuel pour faire des entraînements en canot-kayak et en pirogue polynésienne. Parce que c'est une de mes passions. L'eau, c'est une passion pour moi. C'est un mode de vie. Et bien évidemment, l'eau est au cœur de notre voyage en Égypte, Catherine. Puis effectivement, tu sais, ça a été un coup de foudre mutuel lorsqu'on s'est rencontrés
Ben, je dis mutuel, j'espère que c'est le cas, Oui, parce oui. que moi, c'est clair que d'avoir voyagé avec toi, c'était un immense bonheur parce que j'avais l'impression que tu nous prenais, nous, tout le groupe avec qui on voyageait en 2018, tu nous prenais par la main, puis peut-être même par l'âme et par le cœur, parce que l'Inde est une destination qui nous, nous fait rêver et peut aussi nous faire peur parce que c'est une autre culture, c'est une autre langue. On est confronté à une certaine, parfois, surabondance et en même temps une très grande pauvreté matérielle. Mais on est ressorti, je parle au nous, on est ressorti grandi spirituellement. L'Inde, quelle terre sacrée. Et on était avec toi. Et c'est pour ça que c'était tellement rapide pour moi quand on m'a demandé « Aimerais-tu revoyager avec Catherine? » Oui, très certainement. Et quelles seraient les destinations de rêve que tu aimerais avoir? Bien, l'Égypte est venue en premier parce que l'Égypte, de ma génération, tous ceux qui ont à peu près 50 quelques se souviennent très bien de Astérix et Cléopâtre. Ça nous a marqués. Mais au-delà de la bande dessinée et même du dessin animé, il y avait une tonne de richesse historique à l'intérieur de ce film et de cette bande dessinée et que ça a éveillé en moi une curiosité. Et par la suite, j'ai lu sur l'Égypte, j'ai vu beaucoup de films, beaucoup de documentaires. J'avais été frappé dans mon imaginaire avec la malédiction de Toutankhamon, entre autres. Et plus je lisais, plus ça vibrait fort en moi. Puis je ne veux pas tomber là, dans les vies antérieures, quoi que ce soit, mais je me dis, coudonc, j'ai-tu déjà connu l'Égypte dans une ancienne vie ou c'est une création mentale? Peu importe, ça vibrait tellement fort en moi que c'est pour cette raison que j'ai voulu te proposer comme guide, comme accompagnatrice pour faire encore une fois une belle aventure avec Spiritour, qui pour moi, Spiritour, c'était une agence de rêve puisque j'avais été sous le charme de Spiritour avec le voyage en Israël. Alors déjà là, quelle terre sainte, quel beau voyage sur les traces, sur les pas de Jésus. Là, je suis allé marcher sur les pas de Bouddha et les grands prophètes hindous. Puis là, bien, on s'en va en Égypte. Alors, moi, je me croise les doigts que toutes les conditions seront réunies pour qu'on puisse voyager en octobre. Et puis, bien, je vais me laisser bercer par le Nil, par ta belle voix aussi, Catherine, parce que on a la chance d'avoir j'allais dire, un gourou local. C'est-à-dire qu'avec Catherine, on a l'occasion d'avoir des ateliers de méditation, de contemplation, de visualisation. On est accompagné par la main, mais par le cœur aussi. Donc, j'ai l'impression que je vais revenir habiter d'une autre vision de l'Égypte, tout comme je suis revenu habiter par l'Inde, beaucoup grâce à toi, Catherine. Donc, c'est un immense bonheur de voyager avec toi et je sens que nous allons être aussi bien entourés. J'ai cru comprendre qu'on avait quand même pas mal d'inscriptions de personnes qui se plaisaient à l'idée de voyager avec nous. Donc, c'est un grand, grand, grand bonheur. Donc, je ne veux pas prendre plus de ton temps. Je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur l'Égypte, mais vraiment, j'ai très, très hâte. Puis, je fais confiance à la vie qu'on voyage en 2020 en octobre. Et sinon, ben, quand les conditions seront réunies, on ira. Absolument. Merci, merci Jean-Marie. Et je dirais que chaque année, les groupes sont extraordinaires, mais ensemble, on a quand même créé quelque chose d'exceptionnel. Puisqu'à plusieurs reprises, on a eu l'occasion de se refaire tous en groupe, justement des vidéos-rencontres. C'était en 2018. Et il y a eu aussi des restaurants. Et là, je sais que pour l'Égypte, on a plusieurs personnes de cette famille, j'ai envie de dire. On était comme une famille, on est souvent une famille de toutes les façons. Parce que vivre 17 jours dans des conditions qui sortent de l'ordinaire crée forcément des liens. Et là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà inscrites et certainement qui nous écoutent. Donc, longue vie à notre collaboration, Jean-Marie. Longue vie, Catherine, et je te laisse finir ta présentation parce que je sais que tu possèdes ton sujet, mais sache qu'on se revoit tout bientôt. Puis merci de m'avoir accordé un peu de temps pour que je puisse exprimer avec mon cœur toute la joie et la gratitude que j'ai de voyager avec Spiritour et toi. Et je suis très curieux de voir avec qui on va partir. Et je me croise les doigts pour qu'on puisse partir ensemble au mois d'octobre. Parfait. On laisse l'univers conspirer. J'ai lu un petit peu que bon, il y a des destinations qui ont besoin du tourisme. Hein. C'est une histoire de survie. Hein.
Et donc, Ouais. l'Égypte fait partie de ces destinations-là. Donc, déjà, rapidement, ils ont ouvert les hôtels. C'est des destinations qui n'ont pas le choix. Donc, avec toutes les mesures de sécurité voulues, je laisse l'univers conspirer, j'ai bon espoir. Bon, ben écoutez, moi, je suis encore une fois très confiant et très heureux. Et c'est important de rêver et de visualiser. Oui. Donc, je me projette dans un futur pas trop éloigné avec toi, Catherine, et un beau groupe pour l'Égypte. Donc, je te souhaite une belle fin de journée, une belle présentation et on se redonne des nouvelles très bientôt. Merci, merci. Belle journée à toi aussi. Belle journée sur l'eau. Et Oui. c'est ça, effectivement, Jean-Marie nous dit, c'est quelque chose que j'enseigne aussi, la visualisation. C'est sûr que si on est baigné dans la peur, qu'on se met des limites, mais la visualisation est un réel pouvoir et faire confiance en l'univers aussi. Donc, se dire que, voilà, je crois que c'est important de rêver, effectivement, pour que le rêve se réalise. Alors, le profil de notre voyage, détente et ressourcement. Ces voyages sont tout particulièrement conçus pour vous offrir un cadre propice à la détente et au ressourcement, avec un programme souple permettant des temps de silence, de méditation, de prière, des contemplations de la nature. Je dirais que nous aussi, on va avoir des rituels. Donc, développement personnel aussi. Programme de ces forfaits comprend des ateliers thématiques de développement animés par l'accompagnatrice. Et je pense que Jean-Marie va participer aussi un petit peu. Je voulais parler de quelque chose. Je sais qu'il est partant et je vais vous en parler un petit peu après. Alors, notre itinéraire. Donc, voilà. Alors, Montréal-Le Caire. Ensuite, on va aller voir donc, les pyramides, Gizeh, principalement, Saqqara aussi. Luxor, puis la vallée des rois et la vallée des reines. Le temple d'Edfou, Assouan, Abu Simbel, Komombo, Luxor, et puis ensuite départ sur retour à Montréal. Alors, dans le programme, là, je vous donne un petit peu différentes choses que j'ai envie de développer. Donc, on aura, comme je vous disais, là, je vais surtout vous apporter, je vais vous partager mon apport à moi. L'itinéraire, on va aussi, bien sûr, un peu le survoler, mais le temps nous est compté. Et l'itinéraire, vous l'avez sur le site Internet où on peut vous le partager de façon très facile. Donc, mon apport à moi va se concentrer tout de même principalement sur la spiritualité, sur la pleine conscience. Et donc, je voudrais l'enrichir de cérémonies, de rituels, de pratiques pour qu'on puisse vraiment s'immerger au cœur des puissantes vibrations telluriques. On parle de voyage transformationnel et vous verrez qu'en Égypte, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant tout de même, c'est la lumière. Cette lumière dorée qui inonde vraiment les pyramides et l'Égypte. Alors au départ, on va créer et harmoniser une égrégore, l'égrégore d'amour du groupe. Donc l'égrégore, je ne sais pas si vous connaissez ce terme, mais c'est en fait cette communauté. On va créer une espèce de communauté d'amour, de rencontres. Chaque année, je développe des outils nouveaux pour un petit peu enrichir mon offre et ma pratique. Donc là, j'ai de nouvelles choses à vous faire vivre par rapport à ceux qui ont déjà vécu Bali, l'Inde ou d'autres destinations avec moi. Il y aura donc une conférence, l'héritage spirituel de l'Égypte ancienne, une conférence aussi sur le don d'Isis, un voyage au cœur de l'amour, je vais vous en reparler un petit peu aussi davantage, un atelier principal sur la voie de la transformation, découverte de la beauté du sanctuaire de notre âme et mise en lumière de notre don, en partenariat donc avec Jean-Marie, puisque en fait on dit que l'Égypte est un don du Nil, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu le Nil, l'Égypte n'aurait été qu'un grand désert. Et je sais que Jean-Marie a une extraordinaire mission de vie. Donc, découvrir son don, ce n'est pas simplement je suis professeur de méditation ou je suis enseignante et je sais, voilà, ça c'est un peu mon don. J'aimerais qu'on aille chercher peut-être à travers cet atelier et à travers différentes visions de différentes cultures, pas que égyptiennes, mais différentes cultures, quel est notre don au monde, en dehors même de notre métier.
Parce que c'est sûr que notre métier, Anne aussi, Anne de Spiritour, je sais que sa mission de vie passe à travers son entreprise et ça se sent vraiment. Cette entreprise, elle transpire cette spiritualité que Anne porte. Mais même au-delà de notre métier, donc, quel est réellement notre don? Et on va peut-être découvrir qu'il est multifacette et peut-être plus large que ce qu'on avait imaginé, plus riche peut-être que ce qu'on avait imaginé. Donc, et peut-être d'où est sa source. Enfin, je pense que la prise de conscience de certaines choses peut donner une autre dimension à ce qui nous habite. Alors, on aura bien sûr une ou plusieurs méditations au coucher du soleil ou au lever du soleil sur le pont supérieur du bateau, cérémonie solaire et stellaire pour une reconnexion, une élévation de la conscience, puisque je vous disais que là, on va le voir aussi après, immersion au cœur des puissantes vibrations telluriques des anciens sites, cryptes et temples sacrés. En fait, il y a vraiment quelque chose que cette terre porte. Je ne choisis pas les destinations que Anne, j'ai la chance de voir avec Anne quelle destination m'inspire le plus. Et c'est vrai que l'Égypte est une de ces terres sacrées, comme l'Inde, comme effectivement Jérusalem, la Terre Sainte. C'est une terre qui porte un héritage millénaire qui vibre encore aujourd'hui en nous. On aura aussi des marches méditatives au cœur des sites emblématiques, de certains sites. Pratique de la pleine conscience, qui est un véritable art de vivre. Le goût du silence avec la cuisine de l'univers. Rituels et cérémonies de clôture. Alors, juste pour parler un tout petit peu de la pleine conscience, pour ceux qui ne connaissent pas, au départ, je suis enseignante de méditation pleine conscience. Cette année 2020 a été pour moi un réel tournant puisque j'ai embrassé la voie du zen, donc ce qui a enrichi encore ma vision de la pleine conscience, puisque la pleine conscience fait au départ partie du bouddhisme, mais c'est une vision hors religion que l'on retrouve en fait aussi bien dans les prisons que dans les écoles, que dans les hôpitaux. Et donc, la pleine conscience, c'est en fait vivre un jour à la fois, une chose à la fois, une respiration à la fois, pleinement présent. C'est-à-dire qu'on va vivre à 100% et on va être vraiment, moi j'appelle ça des graines de vivance. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre en pilotage automatique, aveugle, un petit peu dans une vie, dans l'ordinaire, dans l'habitude, on va développer un état de pleine conscience, de pleine présence pour être complètement ici et maintenant dans chaque chose que l'on fait. Donc, par exemple, on va dans la marche méditative, on va marcher en sachant que l'on marche, en ressentant vraiment la marche. On a mis des années, des mois en tous les cas pour apprendre à marcher. Notre apprentissage de la marche a été fait de chutes, de difficultés, de conquêtes aussi. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'extrêmement habituel. On a l'impression que oui, marcher, voilà, c'est comme rien. Alors que Thich Nhat Hanh, un des grands maîtres justement bouddhistes, un Vietnamien, nous dit que le miracle de la vie n'est pas de marcher sur l'eau ou les braises ardentes, le miracle de la vie, c'est de marcher sur la terre verte. Et ça, souvent, on l'oublie. Il faut attendre d'être alité pour pouvoir remarcher à nouveau et là de se dire, mon Dieu, quelle merveille. Donc j'ai envie de dire, n'attendons pas des états de détresse qui nous montrent un peu l'ampleur de ce qu'on a perdu. Vivons tout de suite dans cet extraordinaire. Quand on est dans la pleine conscience, on est vraiment ce que j'appelle aussi architecte du minuscule. C'est-à-dire que la moindre petite chose qui avant était ordinaire devient maintenant extraordinaire. Donc ça, on va le pratiquer. On va essayer de vivre comme ça. Dans le cadre d'une retraite de plusieurs jours, c'est une excellente façon, extraordinaire façon, c'est une grande chance de passer du pilotage automatique à l'état de pleine conscience. Et entre autres, à travers la nourriture, pour ceux qui le veulent, c'est ce que j'appelle le goût du silence et la cuisine de l'univers, parce que la pleine conscience, c'est aussi découvrir le goût de soi, le goût des autres et le goût du monde. C'est-à-dire que vous avez une tomate dans votre assiette, vous avez l'impression que c'est une tomate, voilà, comme mille autres tomates, comme toutes les tomates que vous avez eues avant. Mais cette tomate, en fait, si on la regarde vraiment avec le regard de la pleine conscience, elle est le fruit du cueilleur, du cultivateur, du vendeur. Elle est le fruit de la terre qui l'a accueillie, la terre, ce berceau.
Elle est le fruit du semeur. Elle est le fruit du soleil, de la terre, de la pluie, des nuages, des montagnes. Et puis, elle est même notre conscience, puisque si nous n'étions pas là, elle est notre regard. Donc, en fait, c'est ce que j'appelle la cuisine de l'univers. C'est se connecter à toute cette terre, toute cette humanité au cœur du silence, puisque la pleine conscience est au cœur du silence. Je ne peux pas et marcher et parler en même temps. Je fais une chose à la fois. Donc, je marche et je sais que je marche. Et je parle ensuite et je sais que je parle et je suis pleinement dans l'écoute. Et on ne va plus s'alimenter, mais on va se nourrir. On va apprendre à se nourrir, justement pour ceux qui le veulent, en silence, pleinement conscient de toute cette magie, dans la gratitude aussi de cette abondance. Et puis, si je veux parler ensuite, eh bien, j'arrête, peut-être je pose ma fourchette, j'arrête, je termine ma bouchée et ensuite je me concentre sur la présence de l'autre. Alors, en ce qui concerne les rituels, je vais principalement m'orienter sur les rituels qui concernent vie et mort, renaissance, ce passage, le deuil, puisque notre vie à chaque instant est faite de deuil. Nos cellules meurent et renaissent, d'autres se développent. On fait tous les jours des petits deuils. J'étais dans l'attente de ceci, ça n'a pas eu lieu, je vais devoir faire le deuil de notre peut-être jeunesse pour aller vers une vision plus mature de qui nous sommes. Donc voilà, rituel de deuil, mais pas forcément dans la mort, mais dans la perte et dans le renouvellement, dans l'impermanence, dans ce cycle de vie qui nous invite à autre chose. Et puis la cérémonie de clôture, qui sera festive. Alors, un des ateliers dont je vous parlais, Trouver son don. Sur la voie de la transformation, découverte de la beauté du sanctuaire de notre âme et mise en lumière de notre don. Donc, en fait, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors là, on va aller un petit peu plus en profondeur au moment de l'atelier pour voir toutes ces dimensions de notre être, des dimensions peut-être parfois cachées. Alors, voyage en Égypte. Donc, l'Égypte, 105 millions d'habitants. Troisième pays d'Afrique le plus peuplé après le Nigeria et l'Éthiopie. Une population qui a été multipliée par 4 en 60 ans, dont la capitale est Le Caire, la langue l'arabe. La température au moment où on va aller va être tout à fait bien, entre 19 et 28 degrés, c'est une période idéale. Et puis donc l'Égypte est composée de la Basse-Égypte, la Moyenne-Égypte, la Haute-Égypte. Ici, on ne voit pas bien, il y a le Caire, mais on l'avait vu tout à l'heure. Donc le Caire qui est traversé par le Nil. Alors là, on voit bien, vous voyez bien ici le Nil, avec donc le Caire qui a de très nombreux sites ottomans, la mosquée de Mehmet Ali, un musée égyptien absolument époustouflant, avec, en fait, on y trouve tous les trésors, puisque les pyramides ont énormément été pillées, mais on y retrouve l'histoire de Toutankhamon. Enfin, vraiment, ce musée égyptien est une merveille. Et puis, on a une place au Caire aussi qui est très importante, la place Tahrir, qui est la place de la Libération, un grand rond-point. Et c'est là qu'a eu lieu en 2011, entre autres, la révolution égyptienne. Moi, j'y suis passée, j'ai été en Égypte en 2010, donc avant ça. Alors, je vais passer. Donc, le Nil, comme je vous disais ici, le Nil, l'Égypte donc est un don du Nil. Alors, je vais passer la photo. Alors voilà, ici, le Nil, 7700 km, c'est un les fleuves les plus grands avec l'Amazone. C'est la rencontre en fait du Nil blanc, qui est dont la source est le lac Victoria, au Kenya et en Tanzanie, et le Nil bleu, dont le lac, source lac Tana en Éthiopie. C'est une grande voie de communication. En fait, elle apporte la vie aussi. Elle fertilise le Nil fertilise les terres. Le Nil a donc un rôle économique, social, c'est là où on a les plus grandes villes, agricole, religieux. C'est vraiment le fleuve nourricier. Le fleuve nourricier, avec ses crues notamment.
hein, ces crues l'été qui apportent ce limon noir. Alors ici, on voit une felouque. Une felouque, c'est un bateau à voile qui fait en général de 8 à 13 mètres et qui était, ici, je vois que c'est un peu une réplique. Il y a la voile est vraiment celle de la felouque, mais les felouques étaient faites en fait avec des tiges de papyrus. Et les tiges de papyrus ont des poches d'air à l'intérieur. Donc, voilà, ici. Donc, terre des pharaons. Terre des pharaons, rois, reines de l'Égypte antique. Ce sont des êtres initiés, des chefs religieux, des prêtres. Le pharaon est aussi le chef de l'armée, c'est un chef politique, un grand magistrat. Et en fait, c'est vraiment le lien entre le ciel, les divinités et la terre. Donc, il met en œuvre, en fait, sur cette terre, le dieu Maat. Il est là pour les hommes et les dieux. Donc, il est là aussi bien pour l'harmonie, pour la morale, pour la prospérité, pour maintenir l'ordre du monde, qui est donc le Mahat, pour combattre le mal, pour bâtir aussi. Il bâtit, il restaure des temples, il agrandit. C'est un protecteur et un défenseur. Il est polygame, il a un harem qui est comme dirigé un petit peu par la grande épouse. Donc, vous imaginez bien toutes les histoires et les légendes que le guide va pouvoir nous rapporter aussi. Toutes les légendes aussi concernant les dieux. Moi, je focuserai surtout sur Isis et Osiris, dont je vais vous parler après. Et donc, c'est ça, tout, dans ce harem, tout ce qui se trame, etc. Alors, le pharaon, on le voit ici, il a des caractéristiques. Il a donc le ménès, qui est ici ce voile, cette coiffe, qui est en fait une forme de voile, elle est en lin avec les ailes du faucon et le serpent sur le front, en guise de protection. Il a un spectre, là on ne le voit pas, mais il a souvent un spectre. En fait, c'est pour guider le peuple. C'est un berger. Donc on voit bien aussi, oui, c'est ça, le serpent, et la tête de vautour sur la coiffe. Alors on verra plus tard, les coiffes aussi sont souvent, ce sont les coiffes de la Haute et la Basse Égypte. On verra ça un petit peu après. Alors on va parler un petit peu maintenant. Donc le don d'Isis, un voyage au cœur de l'amour. Donc les dieux. C'est une religion polythéiste, hein, avec le dieu Ra, qui est le dieu solaire, le dieu du disque solaire. Je vous le montrerai tout à l'heure un petit peu dans les hiéroglyphes qu'on trouve un peu partout. Créateur de l'univers, il a une tête de faucon et il est le père de tous les pharaons. Et puis alors, on a Isis et Osiris, qui sont en fait au départ frères et sœurs, mais qui ensuite sont devenus mari et femme. Donc en fait, l'histoire, il y avait aussi un frère, Seth, et Seth était jaloux d'Osiris, puisque Seth avait les terres désertiques, les terres vraiment pauvres, alors qu'Osiris a eu les terres fertiles du Nil. Donc Seth a tué son frère, en fait il l'a noyé, et puis il l'a démembré et dispersé tous ses morceaux un petit peu à travers l'Égypte. Mais Isis, très amoureuse, donc sœur, épouse, très amoureuse, en fait, elle est allée retrouver, elle a cherché, elle a retrouvé les morceaux et avec ces morceaux, elle a insufflé l'amour, la vie pour faire revivre dans le fond Osiris. Voilà la légende. Et Osiris est devenu ainsi un roi, un dieu, et Isis est montée sur le trône et est devenue la déesse funéraire, Horus étant le dieu du ciel. Donc vraiment, à travers un rituel de guérison inspiré par Isis, on va éveiller cette grande déesse en nous qui est cette grande déesse de l'amour. Donc voilà, voyage au cœur de l'amour à travers cette légende et à travers ce couple vraiment mythique. Alors voilà Isis. Donc on la voit à gauche ici avec ses ailes. Donc on la retrouve fréquemment.
Alors, l'héritage sacré de l'Égypte ancienne. Donc, comme je vous disais, je vais focuser sur la spiritualité égyptienne et c'est vrai que l'héritage sacré de l'Égypte ancienne tourne énormément autour de la mort. Donc, l'embaumement, les pyramides et les rituels. En fait, les Égyptiens pensaient que l'être humain ne vivait qu'un court séjour sur la terre et que c'est ça, notre vie ici n'était qu'une petite partie de notre vie, que la vie était beaucoup plus vaste et beaucoup plus grande. En fait, on avait une existence mortelle et puis une existence immortelle. Donc, on va voir que le pharaon souvent porte une clé, l'Ankh. On verra tout à l'heure à quoi elle ressemble. Et donc, il y a de nombreux rites funéraires. Les rites funéraires concernent donc l'embaumement, la momification et ce qu'on appelle aussi le rituel d'ouverture de la bouche. Donc, en fait, le corps va être transformé. L'embaumement et la momification ont été à un niveau vraiment le plus exceptionnel, le plus raffiné, on va dire, durant la deuxième moitié du deuxième millénaire. C'était uniquement les personnes de haut rang, les rois, les nobles, les grands prêtres qui étaient embaumés, ainsi que l'animal sacré, le taureau, Apis, mais Khéops a réussi à ce que sa femme, ensuite les femmes, c'est ça, ont pu être aussi embaumées. Donc l'embaumement dure 70 jours. Alors, les embaumeurs ont ce qu'on appelle une tente de purification. Bien sûr, ils sont protégés par Anubis, le dieu des morts. Alors, on incise le corps pour prendre l'âme pour qu'elle puisse monter au ciel. Donc ça, c'est une des premières étapes. Ensuite, on le dessèche durant à peu près 15 jours avec une technique de salage du sel. Ensuite, le corps va être plongé dans un bain de résine pour être complètement imprégné, avec aussi de l'huile de lin pour qu'il soit davantage solidifié. Il va alors être entouré dans une coque imperméable constituée d'une douzaine de couches à peu près de bandelettes qui vont être imprégnées de graisse d'œuf, d'encens et de cire. On peut y mettre aussi des amulettes de protection. Au bout du 70e jour, alors là, il y a le rituel d'ouverture de la bouche pour rendre en fait les 5 sens au défunt. Donc, il va ainsi se nourrir, et puis on va le déposer dans le caveau, le lieu de repos éternel. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est de préserver le corps, de transformer la dépouille mortelle en un corps glorieux qui va être éternel et qui est assimilé à Osiris, puisque Osiris est le premier à avoir bénéficié en fait de ce rituel. Alors, bien sûr, où va le corps ensuite? Voilà. La pyramide. La pyramide qui, donc, dans le fond, est une sépulture. C'est un tombeau. Alors, on a 87 pyramides le long du Nil. La première, elle est à Saqqara, 2700 ans avant Jésus-Christ. Et nous, on va donc la visiter. Puis, on va voir aussi ces pyramides ici, les pyramides de Gizeh, qui sont construites par donc, les pharaons. Alors, on a les premières pyramides ici, les pyramides à degrés, et puis les 3 grandes pyramides donc par les pharaons Képhren, Khéops et Mykérinos, à peu près 2600 ans avant Jésus-Christ. Et vous allez voir que sur cette terre, bien sûr, à cet endroit, je vais initier des rituels et puis des cérémonies. On va vraiment entrer en résonance avec la grandeur incroyable de cette terre qui transpire. Je crois que le mot, c'est vraiment grandeur. Grandeur, qui transpire vraiment toute cette grandeur. Alors, voilà, pyramide. Alors, on voit donc les pyramides à degrés avant. Et puis, on a derrière ces pyramides à face lisse qui sont en fait en calcaire. On a 4 parois droites. Et c'est tellement lisse, là, c'est tellement fin qu'on ne peut même pas y glisser une feuille de papier. Alors, celle de Khéops, qui est la plus grande, elle a 146 mètres. Enfin, elle avait 146 mètres parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'érosion. Donc, maintenant, elle en fait 138. Et puis ensuite, on a
voilà, Képhren et Mykénos. Alors, la forme, elle symbolise la montée de l'homme vers le dieu soleil. Et on disait même que c'était un peu l'ascenseur pour les pharaons. Alors, ces pyramides sont protégées par le sphinx. Alors, le sphinx est la plus grande statue du monde. Elle fait 73,50 mètres. Elle est devant la pyramide de Gizeh. Elle fait 20 000 tonnes et donc elle a un corps de lion et une tête de pharaon. Vous voyez, on voit aussi la coiffe du Ménès qui est la coiffe des pharaons. Et on ne sait pas trop si en fait le sphinx a été construit par Képhren ou par son fils Khéops, mais voilà, il y a une petite hésitation. En tous les cas, cette statue, ce sphinx a été taillé à même le roc et on dit qu'il y a à peu près 1 million d'heures de taille. Ça représente à peu près 1 million d'heures de taille et le sphinx a la tête tournée vers l'est, vers la vie. Donc là aussi, l'occasion vraiment de s'imprégner de ce monument tourné vers la vie et ce monument de protection. Et puis la noblesse aussi. Regardez ses pattes et il dégage aussi tant de sérénité, mais de puissance. Donc voilà, on va se connecter pour s'imprégner un petit peu de toute cette grandeur-là encore. Alors, on va continuer notre... La barque funéraire. Donc ça, c'est une barque en bois qui était souvent enterrée au pied des pyramides. Et en fait, cette barque, elle transportait l'âme du pharaon mort dans l'au-delà. Donc voilà, ça, on la retrouve aussi fréquemment. Alors ici, on a un papyrus qui est vraiment... mythique, on va dire, c'est un des papyrus les plus courants, les plus fréquents que l'on voit, c'est en fait le procès. Le procès est le jugement de l'âme, la pesée de l'âme. Alors vous voyez au milieu, on a donc une balance, on a Anubis avec la tête de chacal et donc dans le fond, l'âme va être pesée. L'étalon, ça va être la plume de Mahat. Si l'âme est plus lourde que la plume, eh bien, elle va être mangée par le chacal que vous voyez à droite. Et par contre, si l'âme est plus légère, eh bien, elle va s'envoler au paradis pour la vie éternelle. Donc, c'est vraiment jugement du mort par Osiris. Pardon, excusez-moi. Jugement du mort par Osiris. Et voilà, c'est l'épreuve ultime qui nous dit un petit peu vie éternelle ou pas, ou mangée par le chacal. Alors, ici, on retourne. Donc, voilà, alors, on a des hiéroglyphes ici. Je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on voit fréquemment. Alors, on a le disque solaire que vous voyez, on en voit 3 ici. C'est un des objets symboliques de la mythologie. On peut l'appeler aussi, ça peut être disque lunaire. Donc, c'est très important, on le voit un petit peu partout. Il peut avoir des ailes de chaque côté. Vous voyez au milieu, le personnage qu'il a au milieu a justement le disque solaire ailé. Et en fait, le disque solaire, c'est le dieu Ré qui a une tête de faucon. Donc, vous le voyez à gauche, protégé par le cobra dressé. Je ne sais pas si vous voyez, on voit le petit cobra ici. Mon petit curseur vous l'indique, mais... Alors, on voit aussi dans la main du personnage central, on le verra un petit peu mieux tout à l'heure, ce personnage central porte la clé de vie, Ankh. C'est en fait la croix du Nil, la croix en C, la croix de vie. Cette clé, elle a plusieurs noms et c'est la clé sacrée de guidance. Donc, les pharaons, surtout les hiéroglyphes, ont souvent cette clé dans leurs mains et c'est vraiment la clé qui est portée par les dieux de l'au-delà. C'est la clé qui permet d'insuffler la vie à la momie. Elle est donc portée par les dieux et par les pharaons. Et elle a, on verra,
une barre, en fait, une longue barre verticale, elle a une barre horizontale, puis ensuite, elle a un ovale à son intersection. Et là, on voit que le personnage tient l'ovale ici. On voit après, à côté sur cette stèle, on voit des rectangles ici, voilà. Et ça, ce sont des cartouches dans lesquelles on a le nom du personnage, on a certaines histoires. Donc, cette clé, comme je vous disais, elle peut représenter aussi la Haute et la Basse-Égypte et le Nil. Ça fait vraiment partie de l'art funéraire et on trouve vraiment ces stèles et ces gravures dans les tombes, sur les murs, dans les temples, dans les stèles, les frises, un petit peu partout. Et cette clé, c'est le symbole de la force vitale impérissable. Alors, donc voilà, ici notre itinéraire. Là, donc, j'ai plus énormément de temps, donc on va survoler l'itinéraire. Excusez-moi encore. Alors voilà, le Caire. Donc, le Caire, ville, comme je vous disais un petit peu tout à l'heure, assez grouillante. On a une grande place, la place Tahrir. Alors ici, voilà donc le Sphinx, voilà le Nil, Luxor, le début de la croisière. Ici, on a la vallée des rois et la vallée des reines. Parce que c'est ça, c'est qu'en fait, les pyramides, comme elles ont été pillées, eh bien souvent, on a construit ensuite ces tombeaux. Alors ici, bien sûr, des temples extraordinaires. Hein. Temple d'Edfou, extraordinaire. Grandiose, à Assouan. Alors, ici, on a le marché aux épices à Assouan. Alors, ça va être l'occasion pour celles qui ont envie un petit peu de rapporter des souvenirs. Beaucoup de choses. Ici, c'est vraiment un grand bazar, la caverne d'Ali Baba. Donc, des épices, des dattes, des fleurs d'hibiscus séchées, des parfums, toutes sortes de souvenirs, des sables colorés. On a aussi des services à thé, des papyrus qui peuvent faire de très belles décorations et puis qui peuvent être souvenirs aussi de différents rituels, des bijoux, des tapis, des chaussures en cuir, voilà, enfin des boîtes à bijoux, plein d'objets décoratifs. Alors, Abou Simbel. Donc, Abou Simbel, c'est une excursion qui est en supplément, qui demande 3 heures de route. Mais c'est vraiment un temple exceptionnel. Et alors, ce qu'il a eu aussi d'exceptionnel, c'est qu'au moment du barrage d'Assouan, Abou Simbel a été mise en danger. Donc, vraiment, on l'a déconstruit et rebâti pierre par pierre. Donc, ça, c'est un peu le miracle de la vie. On a conservé cette merveille en le rebâtissant pierre par pierre. Et il y a plusieurs monuments comme ça, plusieurs grandeurs qui ont été préservées du barrage d'Assouan, comme ça en les rebâtissant pierre par pierre. Alors là, je voulais justement vous montrer avec mon petit curseur, si vous le voyez, vous voyez ici la coiffe avec la Haute et la Basse-Égypte que l'on retrouve dans les papyrus, les hiéroglyphes et sur les stèles et les temples. Donc Komombo, encore là aussi, vraiment, vous avez donc ici l'itinéraire. Dans votre petite brochure. Notre croisière va jusque-là. Et puis, c'est vraiment un temple double qui est dédié au dieu Aéroïs avec le crocodile. Vous verrez aussi qu'il y a un musée de crocodiles où certains crocodiles sont momifiés. Alors ici, encore aussi, Luxor, hein, là, sur la route. Temple dédié à la déesse d'Endora, temple dédié à la déesse Hathor. Et puis, on a un célèbre zodiaque qui est gravé au plafond. Et puis, c'est vraiment un temple initiatique. Ensuite, on va retourner à l'aéroport de Luxor pour aller retourner au Caire.
en vol pour le Caire. Donc là, c'est là qu'on va surtout au retour visiter le musée égyptien dont je vous parlais tout à l'heure, et puis visiter un petit peu la citadelle de Saladin, qui est vraiment une importante forteresse. Et puis là encore aussi un bazar pour les derniers souvenirs. Donc voilà encore les hiéroglyphes. Toujours pareil. Alors vous avez ici la coiffe, haute, basse Égypte. Vous avez ici la clé dont je vous parlais tout à l'heure, Ankh. Vous avez en haut le cercle solaire ailé. Voilà, les cartouches, on retrouve toujours un petit peu tous ces symboles clés dont je vous ai parlé. Alors, les moments forts, méditation au coucher du soleil sur le pont supérieur, au coucher et au lever, j'aimerais qu'on en fasse plusieurs. Visite des temples magnifiques, donc en compagnie de notre guide. Tour de Felouk à Assouan, donc là aussi vraiment quand on cette croisière, hein, donc croisière de 7 nuits en grand confort, je trouve que c'est vraiment extraordinaire parce que pour ceux qui ont vécu par exemple l'Inde, ça va être un peu l'équivalent. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours être en train de circuler, mais on va être posé. Et c'est vrai que pour ceux qui ont déjà fait des croisières, être au fil de l'eau, c'est d'un apaisement extraordinaire parce que l'eau ressource déjà. Et puis vraiment, c'est vrai qu'on va voir la vie des villageois, la vie des paysans tout autour. Et ça, c'est un spectacle de chaque instant. Donc, rituel de l'eau aussi. Hein, c'est vraiment dans ce que je souhaite faire. Et puis alors là, avec cette petite felouque, eh bien, c'est un retour dans l'Égypte ancienne, avec la voile, avec le vent. Donc là aussi, ça sera l'occasion d'une forme de méditation et de cérémonie pour intégrer toute cette magie, toute cette énergie que porte l'Égypte. Conférence, donc le don d'Isis, comme je vous disais tout à l'heure, un voyage au cœur de l'amour, atelier sur la voie de la transformation pour découvrir un petit peu notre don. Donc là, je vais laisser la parole à Anne puisqu'on va bientôt, je crois, terminer, mais je vous montre donc ici au milieu, voilà, cette fameuse clé dont je vous parlais avec cette longue barre verticale, cette petite barre horizontale et puis cette espèce de anse qui est donc la clé de vie. Donc, je vais vous laisser un petit peu sur cette clé de vie et j'aimerais vraiment que ce voyage transformationnel nous transporte justement mort et renaissance, impermanence, chaque instant qui est l'instant présent qui se termine vers un autre instant présent, d'instant à un instant, pour, avec confiance, avec la clé de vie quelque part en nos mains, eh bien, peut-être aussi, non seulement passer d'instant en instant, ici et maintenant, mais dans une visualisation peut-être plus grande, plus grand que soi, hein, parce que la terre d'Égypte, c'est plus grand que soi. Donc, j'aimerais nous inviter à une connexion à plus grand que soi. Certains l'appellent le divin, certains l'appellent le grand mystère, mais porté par toute cette vie ancrée dans la terre et dans l'éternel. Voilà un petit peu au cœur de notre don, l'invitation que je vous fais. Alors, je crois que Anne, je vais te laisser la parole. Oui, alors merci beaucoup, Catherine. C'est très inspirant ta conférence. Ça donne vraiment envie de partir en Égypte avec toi. Alors, peut-être quelques petites informations au niveau technique. Bien sûr, vous avez le programme détaillé, toutes les informations sur notre site Internet. Mais rapidement, donc, qu'est-ce qui est inclus? Quel est le tarif? Alors, on a un prix réservé tôt, en fait, qui était valide jusqu'au 6 juin, mais qu'on prolonge jusqu'au 6 juillet. Donc, un rabais de 100 $ pour un prix réservé tôt de 3 999 $. Après le 6 juillet, ça va être 4 099 $. Donc, ne tardez pas à réserver votre place. Pour réserver, donc, il vous faut faire un dépôt de 500 $ que vous pouvez faire directement en ligne sur notre site Internet ou imprimer le formulaire et envoyer un chèque par la poste. Si vous souhaitez le prendre sans les vols, donc c'est possible, le prix sans vol est de 3 019 $. Si on a des gens, par exemple, de la France qui nous écoutent, qui veulent réserver leur propre vol,
jusqu'au Caire. Donc, vous nous rejoignez là-bas et vous payez le prix de la portion terrestre uniquement. Donc, qu'est-ce que ça comprend, ces tarifs? Donc, ça comprend le vol Montréal-Le Caire avec la compagnie Royal Air Maroc via Casablanca. On a 3 nuits d'hébergement en hôtel 4 étoiles en occupation double et en demi-pension, donc 2 repas par jour. 7 nuits de croisière dans un bateau, un navire, pardon, 5 étoiles en pension complète, donc 3 repas par jour. Donc, le navire prévu, c'est le Queen of Ansa ou similaire. Toutes les visites mentionnées au programme, tout ce qu'on vous a mentionné lors de l'itinéraire, donc c'est inclus. Le vol, le Caire-Luxor aller-retour, donc vol domestique. Le tour de Felouk à Aswan est inclus, donc les petits voiliers que vous avez vus dans le diaporama. Les services d'un guide égyptien francophone, les services de notre accompagnatrice Spiritour, Catherine, et aussi la présence de l'invité spécial Jean-Marie Lapointe, et toutes les taxes. Donc, tout ça, c'est inclus dans votre forfait. Ce qui n'est pas inclus, votre assurance voyage. Donc, on vous suggère fortement de prendre des assurances voyage si vous n'en avez pas déjà. Nous, on en offre avec la Croix-Bleue et vous bénéficiez d'un rabais de 10 %, un tarif groupe si vous vous inscrivez à travers nous. Donc, en ligne, vous avez les différentes options des assurances voyage de la Croix-Bleue. Vous avez aussi les pourboires et les dépenses personnelles, donc à vos frais, à prévoir dans votre budget. Le visa pour l'Égypte, donc il faut compter environ 30 $ américains. La contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage, en fait, actuellement, c'est encore gratuit, mais il parle de remettre une petite contribution de 1 $ par tranche de 1000, donc on parle de 3-4 $ seulement, mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc, une couverture financière sans égale et unique au monde, dont vous bénéficiez avec l'Office de protection des consommateurs. Alors, le minimum requis de participants est de 15 personnes. On est déjà pas loin, je pense, de notre nombre minimum, si je ne me trompe pas. Et on limite les places à 25. Donc, les places sont limitées à 25. On veut vraiment garder le groupe à dimension humaine. Alors, la date limite d'inscription, c'est le 6 août. Donc, ne tardez pas. Et n'hésitez pas à nous contacter, bien sûr, si vous avez des questions. Alors, je vois qu'il y a une petite question dans le Q&A. Ah non, c'est un commentaire de Claire qui dit « Merci les filles, super intéressant, j'ai hâte et on se croise les doigts. Bisous à vous deux, Anne et Catherine. » Merci beaucoup, Claire, c'est super gentil. Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, on peut prendre encore quelques questions. Sinon, on poursuit notre journée porte ouverte. Donc, on va avoir une pause. Vas-y, oui. Avec nous à 13h pour la présentation de Marche afghane Québec. Pierre Bolduc qui l'accompagne. Et on aura aussi José Godbout qui va joindre à nous vers 13h30 pour présenter. Alors, ensuite, on continue à 14h. Alors, je voudrais juste voilà, vous remercier de votre belle présence et puis vous inviter donc voilà à ce beau voyage qui sera en fait guidé par Isis. Hein. Ça va être notre grande déesse. Oui, je vais vous accompagner, je vais être votre ange gardien comme d'habitude hein, pour ceux qui me connaissent, puisque c'est ça, je me considère, pour ceux qui ne me connaissent pas, vraiment comme un ange gardien. Je suis là pour vous entourer, vous accompagner. Oui, je vais vous partager des enseignements, des pratiques, mais je voudrais surtout, j'aime dire que je suis là de mon cœur au vôtre. C'est ça vraiment ma façon d'être, avec le plus de douceur possible. Et voilà, mais on va être guidé par l'amour, hein, par l'amour d'Isis, et puis entre ciel et terre, sur cette terre égyptienne, cette terre de grandeur, qui va nous faire naviguer de ici et maintenant vers plus grand que soi, en direction de plus grand que soi. Voilà, donc je suis là pour toutes vos questions par la suite. N'hésitez pas à nous contacter.
Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai avec grand plaisir. Ce sera voilà, un grand bonheur. Et je vous souhaite une magnifique journée dans la suite de notre beau programme. Merci à Anne, encore une fois, de me permettre de vivre. J'ai tellement de gens qui me disent « Oh là là, moi, je voudrais faire comme toi. » Voyager comme ça et partager ta passion. Mais je sais qu'il y a peu d'élus, il y a peu d'élus quand même. Et je me sens vraiment très privilégiée de ta confiance, Anne. Alors encore une fois, merci. Surtout que les programmes sont toujours merveilleux parce que c'est vraiment, c'est prendre son temps. Et je ne pourrais pas faire autre chose, mais c'est rare. C'est rare parce que souvent, c'est plus. Les clients, on imagine que parce qu'ils ont payé un certain montant, on va les surcharger. Mais je pense qu'on est déjà surchargé et moins et plus, je veux dire, simplifions pour s'enrichir. Donc, merci encore, Anne. C'est vrai que j'ai une grande chance. Et de vous rencontrer tous aussi. Merci à toi, Catherine. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Ceux qui veulent continuer avec nous à 13h, donc c'est le même lien. On va fermer maintenant le webinaire et vous pourrez vous joindre à nous à nouveau à 13h. Merci beaucoup. Au revoir.